Bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer quelque chose d'impossible. Tout simplement, 1 égale à 2. Pour cela, partons de deux quantités égales, différentes de 0, que je note avec x, y, x différent de 0 et y différent de 0. Donc, multiplions les deux quantités par le même nombre. Comme x est différent de 0, donc je peux multiplier par x le premier membre et le deuxième membre. Mais avant de continuer la démonstration, je vais faire un petit rappel pour que même un élève de 4e arrive à suivre la démonstration. Donc, si on a x est égal à y, donc si on multiplie les deux membres par la même quantité, l'égalité reste vraie. Donc, elle est vraie même dans les deux sens. Donc, si j'ai x est égal à y, si je multiplie par k les deux membres de l'égalité, avec k différent de 0, donc l'égalité reste vraie. Donc là, je vais multiplier à droite et à gauche par x. Donc ça fait x au carré est égal à x, y. Après, je vais enlever la même quantité y au carré aux deux membres de l'égalité. Et l'égalité reste vraie. Cette expression, je peux la remplacer par une expression en utilisant la troisième identité remarquable, mais pour ceux qui n'ont pas encore étudié la troisième identité remarquable, c'est simple, je vous montre ici que x moins y, facteur de x plus y, peut remplacer cette quantité. Donc faisons les calculs. La double distributivité, donc en utilisant la double distributivité, x multiplié par x, ça fait x au carré, x multiplié par y, ça fait plus x, y multiplié par x avec un signe moins, ça fait moins y, x, et moins y multiplié par y, donc ça fait moins y au carré. Donc on a fait ça. Je peux simplifier xy avec yx parce que la multiplication, je peux l'effectuer dans n'importe quel ordre. Donc ça fait x au carré moins y au carré. Donc je peux remplacer x au carré moins y au carré par x moins y, facteur de x plus y. Donc les élèves de 3e, les élèves de seconde, c'est la troisième identité remarquable. Donc j'utilise la troisième identité remarquable pour factoriser cette expression. Ça fait x moins y, facteur de x plus y, qui est égal à xy moins y au carré. Donc, intéressant à cette expression, xy moins yx, donc là, y au carré, c'est y multiplié par y, et à ce niveau, ici, quelque chose à savoir, c'est lorsqu'on a kx plus ky, je peux factoriser par k. Pourquoi je peux factoriser par k? Parce que k c'est un facteur commun. Il est là, il est multiplié par x, il est là aussi, dans le deuxième terme, multiplié par y. Donc je peux le mettre à l'extérieur et je garde le reste entre parenthèses. Donc ça fait k facteur de x plus y. On dit qu'on a factorisé par k, l'expression kx plus ky. Donc là, à ce niveau, on va factoriser par y, donc parce qu'on a un facteur commun, donc qui est là. Donc, on a y ici et on a y. Donc je factorise par y et ça donne y, facteur de x moins y. Donc là, j'ai cette expression x moins y, facteur de x plus y. Donc là, je vais utiliser encore une fois cette propriété parce que j'ai ici le même terme. Donc j'ai le même facteur, pardon. Donc je barre ici et je barre ça. Il me reste x plus y est égal à y. Et comme x
est égal à y, je peux remplacer x ici par y. Ça donne y plus y est égal à y. Donc j'ai deux fois la même quantité y, donc ça donne 2 fois y qui est égal à y. Donc à ce niveau, encore une fois, j'utilise cette propriété. Donc là, il y a un facteur qui est caché de 1 qu'on n'écrit pas. Donc, et je peux simplifier par y, qui donne 2 égale à 1. Donc là, on a prouvé que 2 est égal à 1. Donc pourtant, tout le monde sait que c'est faux, et même un élève de la petite section. Donc pour finir, c'est sûr et certain que dans notre démonstration, il y a une erreur qui était introduite à un niveau, donc il faut la chercher. N'hésitez pas de me laisser dans les commentaires où l'erreur a été introduite. Merci et à la prochaine vidéo pour la correction.